Natibililana, sadeni madonna. Natibililana, mokana ne natibililana kasiyo. Bonjour aimables téléspectateurs de la télévision nationale, très heureuse de vous retrouver en ce mois saint de Ramadan au compte de votre rubrique culinaire. Difonio ce soir, c'est le menu du jour, une recette délicieuse et facile à faire. Elle sera parfaite pour rompre le jeûne et j'ai comme invité une maman incroyable et croyez-moi, elle a plein de secrets. Alors installez-vous confortablement, mais bien avant, je vous invite à suivre cet élément de reportage et puis on se retrouve juste après. Le fonio est une céréale originaire d'Afrique encore peu connue et utilisée dans la cuisine française. Pourtant, cette céréale mérite toute sa place dans le cadre d'une alimentation diversifiée. En effet, le fonio regorge de vitamines et est également une excellente source de protéines végétales. Côté cuisine, il permet de mettre de la variété au menu et remplace aisément les céréales classiques tels que le riz. Le fonio constitue une alternative très intéressante aux céréales classiques qui composent généralement notre alimentation. Tout d'abord, il est une bonne source de protéines et contient certains acides aminés essentiels que l'organisme n'est pas capable de synthétiser seul et qui doivent donc être apportés via l'alimentation. Le fonio gagne à être connu et intégré dans l'alimentation. Pour sa valeur nutritionnelle de grains entiers, on intègre pour ajouter de la variété au menu. Le fonio se conserve comme la plupart des céréales, c'est-à-dire relativement longtemps et facilement. Pour optimiser ce temps de conservation, on recommande de placer le fonio dans un récipient fermé hermétiquement et de le stocker dans un endroit sec et frais à l'abri de la chaleur, de lumière et de l'humidité. Le fonio est utilisé dans les plats de tous les jours, allant du petit déjeuner au repas du soir. Il est habituellement consommé sous forme de couscous ou en salade. On peut aussi le transformer en délicieux fonio au lait à la manière du traditionnel riz au lait. Son goût se marie à merveille avec les saveurs chaudes telles que la vanille, la muscade, la cannelle, le miel. Enfin, le fonio arrive à maturité en quelques semaines, ce qui permet plusieurs récoltes par an. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus encore à votre rubrique préférée, la gastronomie. Difonio ce soir, c'est le menu du jour, une idée de recette que vous pourrez servir à la rupture du jeûne. Avec moi sur ce plateau, Madame Ditine Gallo, femme d'affaires. Vous allez voir ce qu'elle fait. Les détails, c'est dans un très court instant. Bonjour madame. Bonjour. Alors ce matin, vous nous présentez Difonio. Mais bien avant, je rappelle que vous êtes madame Ditine Gallo, oui, une femme d'affaires, mais aussi une femme au foyer. Oui. Alors présentez-nous vos différents ingrédients qui rentrent dans la préparation du fonio. Je fais une maganie avec du fonio. Donc c'est typique peul guinéenne. C'est des boulettes viande. Donc là c'est des oignons et des aubergines, de piment. Et j'ai mélangé un peu de cube magie, cube bord de l'Europe, de l'ail, persil, du poivre. Et voilà, donc j'ai mis une cube magie et du tomate. Voilà. Et un peu de feuilles de lausanne que j'ai fait une petite beauté que je vais présenter tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui fait votre particularité par rapport à cette préparation? C'est une sauce qu'on peut manger pas tout le temps, mais pendant le mois de Ramadan, on aime bien. Oui. C'est le choix fait par tonton? Et le choix de tonton, mais surtout le choix aussi de mes invités. Comme je viens de Rennes, côté Bretagne, donc je vais vous faire goûter aussi un peu de crêpes. Voilà, d'où je salue mes amis bretonnes. Philippe, allez, je vous salue tous. Voilà. Alors là, on commence par la sauce d'abord, après on va revenir sur le moni. Oui. D'accord. Ouais. Alors, mes chers téléspectateurs, comme vous le constatez déjà, nous sommes avec Madame Ditine Gallo, une femme d'affaires. Ce matin, nous mettons un accent particulier sur l'art culinaire guinéen, qui est le fonio. Alors, installez-vous confortablement. Les détails, c'est dans un très court instant.
Maintenant, on vient pour mettre ça. Les boulettes, comment on fait les boulettes? Et la boulette est faite à base de quoi? C'est du poisson ou bien c'est de la viande? C'est de la viande. La viande, j'ai acheté la viande aux boucheries. Donc j'ai pilé avec de l'oignon, de l'ail, de poivre et un peu de kibe. Donc j'ai fait les petites boules, une cuillère à soupe de pâte d'arachide pour que je mélange bien les boules, quoi. J'ai déjà frit un peu pour ne pas que tout soit pâté. Donc j'ai mélangé pour ne pas que ce soit pâté. Et là, vous avez bien vu, hein, les boules sont très jolies. C'est ça la sauce boulette. À base de magani. À base de magani, oui. Là, comment on appelle ça en poula? Fouti sauce. Fouti sauce. Mais fouti, ça veut dire du lafidi? Du lafidi, oui, mais comme ça c'est du sauce boulette, on dit m'a fait untu. Madame Diallo, donc ça c'est prêt comme ça? C'est presque prêt. D'accord. C'est en phase de finition. Au moins, on va donner 15 minutes à 20 minutes de cuisson pour couper le feu. D'accord. Voilà. Alors, mes chers téléspectateurs, comme vous le constatez déjà, on suit les pas de notre invitée du jour, Madame Ditine Diallo, une femme d'affaires, mais aussi une femme au foyer. Alors, mes chers téléspectateurs, le numéro d'aujourd'hui sera meublé par de nombreuses recettes. Je sais que je mets l'eau dans la bouche déjà, mais installez-vous confortablement. Alors, Madame Ditine, ce matin, nous sommes vraiment gâtés. Oui. Pour cette étape, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant? Là, c'est l'étape de surprise parce que vous n'attendez pas, on n'avait pas parlé de ça. Donc, c'est une recette bretonne. Parce que comme j'habite à Rennes, et Rennes c'est côté Bretagne, c'est crêpes et galettes. Ça c'est du farine de bleu, vous connaissez déjà les ingrédients. Donc j'ai un peu d'huile que je vais mélanger avec, un peu du lait, et du beurre tablette, des œufs et du sucre vanille. Voilà. Et là, je vais vous laisser, je vous présente ma nièce qui s'appelle Assetou Diallo, c'est l'homonyme de ma maman. Okay. Donc voilà, comme je l'ai appris, je veux qu'elle aussi, elle s'applique devant vous. Donc je suis venue, je l'ai appris pour qu'elle puisse se débrouiller ici sans moi. Donc je la mets au fourneau pour qu'elle puisse nous faire présenter aussi et mélanger la pâte et puis voilà les crêpes. Donc je pense qu'elle va être à la hauteur, hein, ma petite nièce. Alors, si Madame Diallo a déjà cité les différents ingrédients, on va commencer par quoi? On va commencer par le farine ici. Après, on va mettre du sucre, un peu d'huile. Après, on met du lait. On casse les œufs. On met 4 œufs pour mélanger. Un peu de beurre. Il y a sucre vanille à côté encore. On met un sachet de sucre de vanille. Alors, mes chers téléspectateurs, pour cette dernière étape, je laisse travailler mon invité du jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Là, on a fini de mettre tous les ingrédients au robot. On a branché l'appareil. On va attendre, ça prend 10 minutes. Et après, la suite viendra tout à l'heure avec vous.
mes chers téléspectateurs, j'en suis sûre que vous allez prendre plaisir sur ces passages. Cette fois-ci, nous venons faire du Moni. Ou bien c'est pas ça? C'est ça même, madame. Moi, je vais vous dire Moni, d'accord, mais je vais faire du Mboiri. Boiri. Voilà. Boiri, ça veut dire quoi? La langue nationale, la langue Peul. D'accord. Donc, je vais vous faire du Mboiri aujourd'hui. Alors, Madame Diallo, on vient pour la préparation du fonio qui est d'ailleurs l'élément principal de ce numéro d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que là, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, ça c'est du fonio brut. Donc on doit déjà laver plusieurs fois avec le calebasse. On rince et en même temps on enlève les cailloux, le sable, tous les saletés là-dedans. On essore et on passe au couscoustière maintenant pour faire du fonio. Mais moi je trouve trop fatigant cela. C'est fatigant mais voilà, c'est la base. Hein. Alors madame, pour cette étape, vous nous proposez quoi comme dessert? Je vous propose comme dessert du lachiri. Lachiri, c'est à base de farine de patates douces. Donc, c'est pas du kiakiri, hein, c'est du lachiri. Lachiri de farine de patates douces. Régalez-vous avec mes recettes du jour, surtout faites plaisir à la famille. Je rappelle qu'elle est avec moi durant tout le long de cette rubrique, Madame Kadiet Ditine Diallo. Avec elle, nous avons mis accent sur l'art culinaire guinéen. Madame, merci d'être passée dans la gastronomie. Merci à vous aussi de m'avoir choisi et faire participer à l'art culinaire avec vous. Ça m'a fait plaisir. Je ne viens pas souvent ici en Guinée pour le mois de Ramadan et depuis 2 ans, je viens tous les ans rester avec la famille, participer. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de participer avec vous. Et il y a ma nièce, mon neveu qui a participé. Donc, je remercie d'abord ma mère qui m'a mis au monde. J'espère que vous avez été largement servi. Quant à moi, la joie était immense. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce numéro d'aujourd'hui. À la Kalikobole Keta, Ibrahima Solbangora. Allez passer une excellente semaine en compagnie de nos programmes. Natibililana, sadeni madonna. Natibililana, mokana nela tibilila da kasiyo.